Bonjour à tous, et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué notre France entre l'an 410 et l'an 420. Souvenez-vous, les barbares déferlent en Gaule et le peuple wisigoth, conduit par Alaric, cherche à s'installer en Italie. Les Romains les repoussent plusieurs fois, mais Alaric arrive néanmoins devant Rome. Il l'assiège et exige un lourd tribut à l'empereur Honorius. Mais il n'est pas là, Honorius. Il est à Ravenne, la nouvelle capitale. Alors, les Wisigoths vont piller Rome pendant 3 jours. Un sac comme il ne s'en fait plus. Les assaillants vont épargner la vie des habitants, se contentant des richesses laïques. Il n'empêche que c'est un traumatisme pour un empire qui n'a jamais connu ce sacrilège depuis les Gaulois de Brennus. Voir ma toute première vidéo. Les Romains vont devoir négocier, mais pas avec Alaric, qui meurt peu après d'une fièvre en Calabre. Ce sera avec son beau-frère Ataulf. La proposition d'Honorius. Vous vous en allez d'Italie, vous allez là-bas, dans le sud-ouest de la Gaule, il y a un peu de barbares. Vous nettoyez tout ça, et si vous réussissez, on vous donne des terres. Pas bête, Honorius. Les Wisigoths acceptent, et leur chef suivant, Wallia, se donne à cœur joie à sa mission. Il extermine la quasi-totalité des Vandales Silings, les poursuivant jusqu'au fin fond de l'Hispanie. Massacre les Alains, repousse les Suèves en Galice, puis rentre chercher sa récompense, le Fédus de 416, qui leur accorde l'Aquitaine seconde. Et toujours ce fameux statut de Féodérati. Wallia meurt à son tour, remplacé par Théodoric Ier. Ça vit pas très longtemps chez les Wisigoths. Et ces derniers investissent leur nouveau domaine. Ils choisissent Toulouse comme capitale, et ce n'est pas rien dans l'histoire. C'est le premier royaume barbare fixé. Ce n'est plus un peuple entier qui erre à travers l'Europe avec femmes et enfants. Dès lors, les Wisigoths sont pour les Romains un allié ambigu, qui les aidera jusqu'à l'effondrement de 476 contre les barbares, mais qui les attaque pour s'agrandir en Hispanie au sud, en Auvergne et en Narbonnaise à l'est. Voici donc comment se présente notre France en 420, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en 430 ?